Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est jeudi, donc on se retrouve pour la partie bibliothèque ésotérique de la chaîne. On va parler aujourd'hui astrologie, puisque je vais vous montrer les quelques livres qui traitent de ce sujet-là. Donc j'en ai 5, je crois, à vous présenter. Alors il y en a peut-être que l'on retrouvera pas forcément aujourd'hui, qui sont peut-être plus réédités, que vous trouverez peut-être sur les vides-greniers ou d'occasion sur Vinted ou Le Bon Coin peut-être. Parce que ce sont des livres, il y en a 2, je les ai eus, chez ma belle-mère, donc je pense que ça faisait longtemps qu'elle les avait. Voilà, donc du coup je sais pas si vous les trouverez toujours, mais je vais quand même vous les présenter et voilà, vous dire pourquoi j'ai dans ma collection, qu'est-ce qui me plaît dedans, tout ça, et puis vous montrer un petit peu comment ils sont foutus. Voilà les amis, du coup on y va. Alors, en premier lieu, j'ai un tout petit livre comme ça, donc c'est sur les poissons. Alors, mon mari est poisson de signe astro-solaire. Moi, je suis poisson de signe lunaire. Donc, je l'ai trouvé sympa. Alors, il est au prix de 3,50 €. Voilà. Alors, c'est pareil, c'est ma belle-mère qui m'a donné ça. Donc, je sais pas trop où est-ce qu'elle a eu. Je pense en grande surface. Voilà, parce qu'elle aime bien tous ces trucs-là. Voilà, il est mignon. Alors, c'est aux éditions First. Alors, je pense qu'on peut retrouver pour tous les signes astro, hein. Mais moi en tout cas j'avais celui du poisson, enfin elle me l'a donné, donc on nous dit: découvre pourquoi tu es né sous ce signe astrologique, quelle est son énergie, sa philosophie, sa place au sein du zodiaque, ses cristaux de prédilection, mais aussi comment cela influence ton tempérament, tes relations, ta manière de communiquer, de penser et d'agir. Retrouve également les bases de l'astrologie, des explications sur les astres et réalise des exercices concrets pour mieux vivre avec ton essence. Alors c'est écrit par Shana Lies. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Voilà, c'est les petites éditions, le petit livre astro. Et donc, on nous dit que les poissons, donc c'est du 20 février au 20 mars. Voilà. Donc, dedans, on y retrouve quand même pas mal de choses, hein, comme je viens de vous le dire. Donc là, il y a tout un sommaire. Alors, ce livre a été sorti en 2022. Bon, c'est pas récent, mais bon, ça change pas, hein. Les informations sont toujours ok, hein, les gars. Donc on a pourquoi s'intéresser à l'astrologie, 10 choses à savoir sur les poissons, les choses au sein du zodiaque, cultiver l'intuition des poissons en toi, la mythologie des poissons, Neptune, planète maîtresse des poissons, la maison 12 gouvernée par les poissons, l'eau mutable, élément immonde, les apprentissages des poissons, les citations, les poissons au travail, les poissons en famille, liste des gratitudes, chèque d'abondance, développement personnel, les atouts. Il y a beaucoup de choses en fait dans ce tout petit truc là. Voilà, donc hop, vous voyez, c'est un petit peu foutu comme ça. Donc pourquoi s'intéresser à l'astrologie? Donc là, on a un petit chapitre quand même pour expliquer ce qu'est l'astrologie. La carte du ciel, le thème natal. J'aimerais tellement savoir faire ça. Je pense qu'un jour, j'apprendrai. Je me formerai à faire le thème astral. Je trouve que c'est génial. Voilà, donc après, là, on a toutes les petites planètes. Hop, on a les maisons. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous avez des bonnes bases, hein, déjà, hein, franchement. Hein. Donc là, on nous dit, par exemple, pour le poisson, alors bon, sa période, donc du 20 février au 20 mars, son mode mutable, on dit, son élément l'eau, ses planètes Jupiter et Neptune, sa maison, la maison 12, hein, celle de l'introspection, de la sphère mentale et des secrets. Eh oui. Le signe opposé, la Vierge, complètement. La phrase clé, je ressens. La couleur, le lilas. Ah, ça, c'est vachement bien parce que j'adore tout ce qui est violet, lilas, tout ça. C'est vraiment... c'est ces types de couleurs, j'aime bien. Je vais vous montrer. Regardez, j'ai un carnet violet. Voilà. Mon marqueur du moment, il est violet. J'ai un autre livre. Alors, il est bleu-violet. Je sais pas comment vous le voyez parce que moi, je vois pas trop bien les couleurs. J'ai un autre carnet là. Violet. Voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, le signe lunaire, c'est quand même hyper important, les amis. Donc c'est plutôt cool, voilà. Et donc ensuite en pierre, donc on a l'aigle marine et la fluorite. Ah, c'est plutôt cool. Et donc c'est très principaux: empathie, ouverture, altruisme, inconstance, versabilité, sensibilité. Bon, oui. Donc franchement, il est plutôt cool ce petit livre. Je suis en train de me rendre compte que je me suis pas trop penchée dessus en fait. Les citations stars de poisson. Après on a quoi? Les porte-bonheur du poisson. C'est cool, franchement je vais essayer de voir si je peux pas trouver les autres signes. Les cristaux des poissons. Là, les différentes phases de la lune. Il y a plein de choses, hein. Franchement c'est cool. Hein. Évolution et expansion des poissons, énergie non évoluée versus énergie évoluée.
Les poissons d'avril. Ah non, les poissons au travail. Les poissons d'avril, n'importe quoi. Les poissons au travail. Voilà, compatibilité amicale avec les poissons. Et après, ben, vous voyez, il y a des petits exercices comme ça. C'est cool, hein, franchement. Donc ça, celui-là, il est vraiment bien. Je vais quand même essayer de voir si je peux pas trouver les autres signes astro. Parce que franchement, je trouve qu'il est super bien fait. Et ben, ça donne quand même pas mal d'informations sur le signe. Donc ouais, je vais peut-être voir si je trouve pas les autres. En tout cas, j'adore l'illustration. Je sais pas si, voilà, vous voyez bien. Je la trouve trop jolie, quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit livre astro, mais juste pour les poissons, du coup. Ensuite, donc j'ai le grand livre de l'astrologie au quotidien. Donc là, il est écrit par... Alors, c'est aux éditions Atlas. Je vais regarder à l'intérieur si je trouve les auteurs, l'auteur ou les auteurs. Donc là, on nous dit quoi? Je vous le garde là, puis je vous lis ce qu'il y a au dos. Alors, vous vous intéressez à l'astrologie, vous cherchez à mieux vous connaître, ce livre est fait pour vous. Débutant ou déjà bien informé, l'ouvrage que vous tenez entre vos mains vous permet d'acquérir les bases théoriques indispensables dans un langage clair et accessible à tous, d'aborder sous un angle original votre nouvelle passion, d'enrichir les données que vous croyez posséder, de vérifier et d'appliquer au quotidien vos connaissances grâce à cette approche originale des questions-réponses. Le chapitre théorie vous donne accès aux bases indispensables de l'astrologie traditionnelle, mais c'est également y intégrer les apports les plus intéressants de l'astrologie karmique et de la psychologie. Le chapitre caractère vous permet de mieux vous connaître et de mieux connaître les autres. Le chapitre amour vous aide à cerner vos attentes et à comprendre l'être aimé. Le chapitre amitié vous éclaire sur vos choix amicaux et vous aide à comprendre votre entourage. Le chapitre santé vous fait découvrir vos meilleurs atouts santé et vos éventuelles faiblesses. Le chapitre profession perce les secrets de vos choix professionnels et explique votre manière d'aborder le travail. Le chapitre argent vous dévoile les raisons profondes de vos fortunes et infortunes. Le grand livre de l'astrologie au quotidien deviendra l'ouvrage de référence en la matière. Carrément, les amis. Alors, j'adore l'illustration de la couverture, je le trouve super joli. Donc ouais, ce livre, en fait, je l'avais trouvé aussi, je l'avais trouvé chez ma belle-mère aussi, et donc elle me l'avait donné, puisque bon, je sais pas, elle avait dû acheter ça par là, et elle s'en servait pas. Donc à l'intérieur, déjà on va voir peut-être de quelle année il date. Est-ce que c'est marqué 1995. Du coup, il a 20 ans. C'est cool, hein. Franchement, vous avez des trucs chouettes, hein. Donc voilà, un petit peu. Donc là, vous avez le sommaire. Donc partie théorie. Alors première partie, la théorie. Deuxième partie, les sujets qui nous passionnent. Donc on l'a dit, un caractère, amour, amitié, santé, profession. Désolée, je regarde dehors, mais parce qu'il y a une voiture qui... Je croyais qu'elle se garait devant chez moi. Donc ensuite, là, on a... Ah, mais c'est génial. Franchement... Non, mais les gars, j'avais jamais fait attention. En fait, vous voyez le livre, là? Vous voyez un petit peu comment il est fait? Ben en fait, moi j'ai les fiches. Alors ça, je vais vous l'expliquer après. J'ai des fiches, comme ça, j'ai un classeur avec des fiches. Et en fait, il est foutu pareil. C'est trop bien. C'est trop génial. La fille qui connaît vraiment ce qu'elle a dans sa bibliothèque, hein. Donc en fait, on a sur des thèmes des petites fiches comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, on a que peut vous apporter l'astrologie. Alors là, on a comment calculer les progressions dans un thème. Alors je regarde en même temps comment vous voyez, parce que du coup... Voilà, hop, on a les caractéristiques de la balance, vous voyez bien? Ouais, caractéristiques de la balance, donc ça c'est signe par signe par exemple. Voilà, que révèle la lune noire dans les signes. En fait, il est génial ce livre. Pourquoi on m'en sert jamais? Franchement, il y a des trucs, des fois, on s'en sert jamais, alors que c'est trop bien. Que révèlent les aspects entre le soleil et Saturne? Voilà, donc ça c'est tout ce qui est théorie. Ensuite, dans la partie caractère, par exemple, on peut trouver, pouvez-vous vous sentir proche d'une personnalité? L'avenir vous fait-il peur, par exemple? On a quelle est l'influence de Jupiter sur les relations sociales? Et en fait, vous avez ça pour tous les signes. En fait, vous avez la question, et là après, vous avez tous les signes, et pour tous les signes, on vous donne une explication. C'est cool, hein? Voilà, donc caractère. Donc après, on va essayer d'aller dans un autre truc. Donc amour, on a peut-être êtes-vous prêt à tout conquérir? Ah non, pardon, je recommence. Êtes-vous prêt à tout pour conquérir la personne de vos rêves? Êtes-vous admiratif en amour?
Quel couple formez-vous avec une personnalité vierge? C'est trop génial. Et si vous êtes avec un poisson, c'est trop bien. Ah, bah du coup, on va regarder. Alors, quel couple formez-vous avec une personnalité poisson? Donc, mon mari est poisson, en signe solaire, et moi, en signe solaire, je suis gémeaux. Alors, le signe des poissons mystérieux et romantique inspire souvent un amour fou, mais il est difficile à comprendre. Oui, c'est vrai. Alors, gémeaux, vous êtes instable et changeant. Non, sans deck. Elle voudrait passer des soirées avec vous, vous rêvez de virer avec les copains. Femme gémeaux, l'émotivité de votre partenaire vous déconcerte. Vous vivez à 100 à l'heure alors qu'il déteste se dépêcher, vous êtes mal assorti. Mais c'est tellement vrai, les gars. C'est tellement vrai. Mon mec, il est toujours en train de dire, pas de violence, c'est les vacances. Vous connaissez cette phrase nulle qui vous énerve quand vous êtes, par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un ou quoi, vous avez envie de faire des trucs dans la journée, et lui, il a, mais c'est bon, on a le temps, mais pourquoi tu t'énerves, mais pourquoi tu stresses, c'est pas grave, on a le temps, allez, pas de violence, c'est les vacances. Et moi, j'ai pète un plomb à côté. Mais c'est tellement vrai, les amis, c'est tellement vrai. Je vous raconte ma vie en même temps. Hein. Et donc voilà, par exemple, alors en amitié, on a êtes-vous sélectif dans vos amitiés, êtes-vous disponible avec vos amis, vous laissez-vous aller à vos caprices, par exemple. Voilà. Alors je vais regarder après si les fiches, en fait, je les ai, moi, dans mon classeur. Parce qu'en fait, ça se trouve, mon classeur, j'ai toutes les fiches dans le livre, quoi. Donc après, on a la santé. Donc par exemple, avez-vous tendance à abuser de vos forces? Vos nerfs sont-ils solides? Quelle médecine préférez-vous? Comment profiter de la présence d'Uranus dans votre thème? C'est trop génial, hein? Comment abordez-vous votre travail? On va regarder Gémeaux. Alors, la manière dont nous abordons toute tâche à accomplir, rémunérée ou non, en dit long sur votre caractère. Alors moi, Gémeaux, du coup. Gémeaux. Vous essayez d'aborder votre travail comme un jeu et vous êtes comblé si vous avez encore quelque chose de nouveau à découvrir. C'est une des raisons pour lesquelles vous changez souvent d'employeur. Donc veillez à conserver cette note d'originalité et de nouveauté. Un ascendant Verseau devrait vous y aider. Bon, je suis pas ascendant Verseau, je suis ascendant Poisson. Donc ouais, c'est plutôt vrai. C'est vrai que j'aime bien changer. J'ai fait plusieurs choses dans ma vie. Hein, j'ai fait plusieurs métiers. Ouais, c'est plutôt vrai, quoi. C'est trop bien. Et donc ensuite, on a l'argent. Donc par exemple, on a comment tirer parti d'un aspect Jupiter-Lune natale. Quelle est l'influence de Vénus sur l'argent? Les problèmes d'argent vous minent-ils le moral? Ah ben tiens, on va regarder ça. Donc l'argent, il fait tourner le monde et les têtes. Comment réagissons-nous face à un problème financier? Alors moi, Gémeaux. La dispersion vous amène à vivre des moments pénibles financièrement. Ces histoires d'argent vous rendent nerveux, vous les avez constamment à l'esprit, ne trouvant pas la solution par manque de stabilité intellectuelle. Oh, ouais, super. De la volonté, la constance, et voilà la solution trouvée, il vous reste à suivre ce plan de redressement. Ouais, alors on va dire que c'est vrai que, en fait, moi je me sens vite en insécurité si par exemple je sais que, ben voilà, financièrement, on va dire, il y a un mois qui va être un peu plus compliqué que l'autre et tout, ça va être vite un sujet d'angoisse pour moi. Voilà. Mais bon, oui, je suis plutôt d'accord, oui et non avec ce qu'ils disent, mais après en fait je suis pas matérialiste par exemple, donc en fait je vais toujours faire avec ce que j'ai. Voilà, si j'ai pas trop de sous, ben je ferai avec pas trop de sous, si j'ai un peu plus de sous, ben je ferai avec un petit peu plus de sous. Mais c'est vrai que, par exemple, si je sais que, ben je sais pas, je vais avoir une facture qui arrive inattendue et que ben je suis un petit peu juste financièrement, hein, voilà, ou voilà, je sais pas, il y a des travaux à faire et puis c'était pas prévu ou n'importe, bon ben c'est sûr c'est quelque chose qui va me mettre un petit peu en stress parce que j'aime bien que ça soit stable et j'aime bien être sécurisé du côté financier en tout cas. Donc c'est plutôt vrai, voilà. Et donc vous avez ça, donc sur voilà pour tous les thèmes. Et donc le livre il fait 196 pages. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je l'avais regardé mais j'avais jamais fait le rapport en fait avec mon classeur là que je vais vous montrer, où en fin de compte la présentation est exactement la même. Bon de toute façon c'est aux éditions Atlas, voilà. Donc en fait je pense que là dans le livre vous retrouvez ce que vous avez là en fiche, je pense. Donc on va regarder d'ailleurs, on va comparer. On va comparer de suite. Alors ce classeur-là, donc aux éditions Atlas, vous voyez, donc c'est un petit classeur comme ça, avec des fiches à l'intérieur. Et donc pareil, là vous avez théorie, histoire, caractère. Donc en fait il est foutu exactement pareil. Hein. Amour, voilà, amitié, voilà, santé. En fait c'est exactement la même chose. Et ça je l'ai, mais depuis que j'ai genre 10-12 ans les amis. En fait, mes parents m'avaient abonné, vous savez, c'est les fiches qu'on reçoit là tous les mois. En fait, donc j'avais eu d'abord, je pense, les premières fiches, je sais pas dans quoi,
un livre certainement, dans un magazine. Et du coup, après, ben, vous vous abonnez. Alors, vous savez, les premières fois, ça coûte pas cher. Vous payez entre, allez, 99 centimes et 2 euros. Et après, ensuite, ben, vous prenez abonnement et tous les mois, vous recevez ben, vos petites fiches ou votre petit magazine, quoi. Et donc, en fait, ben, moi, mes parents m'avaient abonné à ça. Alors, je suis pas sûre que j'ai toutes les fiches. Je suis pas sûre qu'il soit complet. Mais en tout cas, ben, en fait, voilà, j'ai déménagé, je l'avais rangé dans un carton. Et une fois, ben, en allant chercher je ne sais plus quoi, je suis tombée dessus, je fais mais non, mais j'ai encore ce truc-là. Et du coup, bon, ben, je l'ai remis dans la bibliothèque. Et donc, ben, c'est des petites fiches, voilà, par exemple, bon, ben là, vous avez, voilà, que symbolise chaque signe. Et donc là, ben, vous avez les petites explications, exactement comme dans le livre que je viens de vous montrer. Et après, vous avez pour tous les signes. Voilà, on va regarder si ça correspond. Si au final, c'est pareil que sur mes fiches. Alors là, c'est par exemple, que peut vous apporter l'astrologie? Alors, est-ce que je l'ai ça là? Caractéristiques du bélier, du lion. Ah ben on va aller voir ça, caractéristiques du lion. Oh, j'ai des kikous les amis. Alors, caractéristiques du lion. Alors moi, la fiche par exemple, elle est comme ça. Voilà. Et là, dans le livre... Bon, ça, c'est aussi des illustrations qu'on retrouve sur mes fiches. Là, on est comme ça sur l'illustration. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le bélier... Ah, mais non, c'est le lion, mince. Suis-je bête? Suis-je bête? Si je prends pas le bon signe, forcément, ça marche pas. Ah, voilà, bélier. Alors, donc, ben là, l'illustration pour bélier, c'est ça. Donc là, on nous dit... le premier signe du zodiaque est représenté tête baissée, corne en avant, rien apparemment ne saurait résister à cette ardente manifestation de la vie. Donc ça c'est ce qu'on me dit sur la fiche. Et moi sur le livre j'ai le bélier, premier signe du zodiaque, correspond au premier mois de printemps, traversé par le soleil à une période de plein essor de la nature. C'est avant tout un signe d'action. Donc en fait vous voyez les fiches là, du coup le livre, donc c'est sur la même mise en page, mais c'est pas les mêmes textes. Alors, par exemple, là, si on met la maison, le signe du bélier dans les maisons du thème, maison 1, là, sur la fiche, on me dit dynamisme et succès largement favorisé si la personne sait maîtriser ses excès. Et donc là, signe du bélier en maison 1, on me dit beaucoup d'énergie, une dynamique de succès, un brin de démesure. Et alors après, on me dit qu'il est... Alors, signe particulier, est-ce que là j'ai... Donc, du 21 au 20 avril, ça correspond. Planète. Alors là, par exemple, planète, on me dit que Mars... Et là, j'ai soleil et Mars. Élément feu, ok. Mode cardinal, ok. Température, température, mais n'importe quoi. Tempérament colérique. Non, les béliers, vous êtes colériques? Mais non. Profil indépendant, ça me dit... alors là, on me dit indépendant actif. Et sur la fiche, on me dit risque tout battant. Ah, cool, il y a la carte du tarot. Alors, carte du tarot, en fait, sur le livre, on la met avec l'empereur. Et sur la fiche, on la met avec le battleur. Pour les métaux, ici on me met le fer et là on me met fer et acier. Pour les pierres, ici on me dit rubis, sardoine ou sardoine, je sais pas comment on dit. Et là c'est rubis et cornaline, donc le rubis est ok. Couleur, on a rouge vif ici et on a rouge clair et bleu sur le livre. Jour, on a le mardi, ça c'est ok pour les deux. Maison du thème, bon maison 1, ça c'est normal. Donc là on me dit secteur de la personnalité globale et là on me dit personnalité caractère, bon c'est la même chose. Animaux, alors l'animal me dit élan et bison sur la fiche. Et là dans le livre on me dit cheval, loup, serpent et chien. Et pour les plantes on me dit ail, menthe, aubépine. Et pour là sur le livre on me dit prime vert, pivoine, dahlia, chardon ou tabac et pavot. Alors en fait clairement les fiches elles peuvent après venir en complément de ce qu'il y a dans le livre. Donc c'est plutôt cool. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en fait, bon, je pense que moi c'est plus vieux. Hein. J'ai pas de date là-dessus. Mais ça fait un moment. Hein. Le livre, je vous ai dit, il est de 95. 95, du coup, je suis de 83. Donc j'avais 12 ans. Ouais, donc c'est ça. Hein. Je pense que je l'avais peut-être eu avant, le classeur. Mais franchement, c'est ça. Une dizaine d'années, hein, je pense. Hein. Comme quoi, vous voyez, ça remonte loin. Ma spiritualité, parce que déjà à 10 ans, ouais, parce que je pense que je devais être au primaire quand j'avais ces fiches-là. Et ouais, c'était cool. Et alors là, par contre, dans celui-ci, j'ai aussi astrologie chinoise, par exemple.
Voilà, là je l'ai pas dans celui-ci. Donc là j'ai astrologie purée, astrologie chinoise. On se moque pas. Je vous ai entendu. On se moque pas, on rigole pas. On a numérologie. On a graphologie. Donc ça c'est par exemple ce que révèle l'écriture. Ça c'est trop génial. Ça j'avais regardé, je m'en servais. En fait je prenais l'écriture de mes copines et du coup je regardais ce qu'il y avait dans le livre. Et après j'ai tarot de Marseille. Voilà, donc je pense que c'est juste... vous voyez, j'ai pas toutes les fiches. Là pour le tarot de Marseille en fait j'ai que 3 fiches. J'ai caractéristiques de la force et il me manque toutes les autres. Je pense que là, du coup, normalement, ils auraient juste fait sur les arcanes majeures, hein, parce qu'à l'époque, on trouvait surtout sur les arcanes majeures, pas forcément sur les mineurs. J'ai quel type d'activité suggèrent les bâtons, et quelles sont les origines du tarot, vous voyez. Donc en fait, j'ai que 3 fiches, donc j'avais pas tout reçu. Tarot de Marseille, interprétation. Donc là, par exemple, j'ai des tirages, les amis. C'est trop génial. Je m'en souviens même pas. J'ai comment s'annonce votre semaine. Voilà, et par exemple, là j'ai un tirage qui m'est préparé, qui m'est proposé. Du coup, donc j'ai le consultant pour la carte 1, 2 et 3 c'est l'affectif, 4 et 5 c'est l'activité, 6 et 7 c'est le matériel, 8 et 9 c'est la santé. Alors oui, à l'époque, on traitait beaucoup la santé dans les tirages de cartes. Il y en a encore qui le font aujourd'hui, mais moi, de manière éthique, je ne parle pas de la santé dans mes tirages. Et après, la chance. Ouais, c'est génial, hein, c'est trop cool. Et derrière, vous avez une petite explication pour interpréter le tirage. C'est trop génial. Ça, voilà, j'ai ça. Et après, j'ai théorie. Donc, j'ai encore des cartes, là. Théorie. Mais alors là, on est plus sur la cartomancie classique. Enfin, oui, cartomancie traditionnelle. Avec les trèfles. J'ai le carreau, par exemple. Donc, ça explique que symbolise les 4 couleurs. Que révèlent les rencontres en carreau, donc les traditions des cartes. Donc là c'est pareil, j'ai pas toutes les cartes, enfin j'ai pas toutes les fiches, pardon. Interprétation, donc là c'est pareil, vous voyez j'ai des petits tirages proposés avec le jeu de 32 ou de 54 cartes. Et après j'ai astrologie encore. Ah ouais, ça c'était trop bien. Donc là j'avais un petit guide, je vous montre. Là, j'avais un petit guide, en fait, et puis, voilà, c'est expliqué comment utiliser le jeu. Voilà. C'est bête, j'ai pas de date dessus. Je vais regarder quand même, hein. On est à combien, là, les amis? Putain, on a 22 minutes déjà, pardon pour le gros mot. Ouais, ça, c'est les fiches en général. Donc après, j'avais le tableau pour faire les ascendants. D'ailleurs, je crois qu'il est faux. Parce que moi, en fait, par rapport à ça, je crois que j'étais ascendant Verseau. Et au final, là, quand j'ai refait il y a quelques temps, je suis ascendant Poisson, je vous ai dit. Non, je vous dis des bêtises. Je vous dis n'importe quoi. Je suis ascendant Capricorne. Signe lunaire Poisson. Voilà. Mais en fait, là, quand je l'avais fait avec le livre, j'étais normalement ascendant Verseau. Je pense que depuis, les calculs ont changé puisque la Terre s'est un petit peu décalée. Donc, il est probable que quand vous calculiez votre signe ascendant dans les années 90, il ne correspond pas à votre signe ascendant d'aujourd'hui. Donc si vous deviez recalculer, ou si vous n'êtes pas sûr de votre ascendant, recalculez-le maintenant et je pense qu'il sera juste. Et d'ailleurs, je me retrouve beaucoup plus, par exemple, en signe lunaire en Poisson que en autre chose. Et donc après, là, j'avais des petits horoscopes de Didier Derlich, les gars. Didier Derlich, c'était un mec qu'on connaissait, qui était astrologue à l'époque. Et on en entendait beaucoup parler. Je crois qu'il faisait genre des émissions de radio, des trucs comme ça. Est-ce qu'on nous le dit, là? Non. Et en fait, on recevait une lettre par mois. Vous voyez? Donc là, c'était pour le mois de mai. C'est bête, il n'y a pas l'année. Non, il n'y a pas l'année, c'est nul. Et du coup, pour chaque signe, vous aviez, hop, votre petit horoscope, quoi. Non, là, il n'y a toujours pas. Ah, c'est dommage, j'aurais trop voulu retrouver la date. J'ai pas. Il n'y a pas de date. En tout cas, bon, voilà. Vous voyez, moi, j'avais ça. Et ça, je peux m'en resservir. Ah oui, et ça, c'était ma carte. Ça, c'était pour les signes astro. Et donc là, après, on avait la carte pour les décans.
Voilà, pour savoir de quel décan, si vous étiez premier, deuxième ou troisième décan, par rapport à votre date de naissance. Et donc, par exemple, moi, je suis Gémeaux, et donc je suis du deuxième décan, les amis. Voilà. Et donc, je m'étais fait une petite pochette avec, voilà, 2 petits trucs, là, et puis hop, je l'ai glissé dedans. Waouh. Eh, les amis, j'étais hyper inventive, hein. En tout cas, franchement, ça fait 30 ans, ça marche toujours. Voilà. Est-ce que c'est marqué là? Oh, mais c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas de date. Je suis déçue. Enfin voilà, du coup, j'ai ça. Donc, bon, je pense que ça, du coup, c'est plus du tout trouvable. C'est dommage, en fait, que j'ai pas toutes les fiches. Mais bon, j'en ai quand même pas mal, hein. Hop, si vous regardez, voilà, le classeur est assez épais, hein. Donc, j'avais reçu quand même... Ouais, je pense que, franchement, pendant au moins 1 an, je pense, j'avais eu ça. Et puis après, bah, certainement que mes parents avaient dû arrêter l'abonnement, ou on avait déménagé, bon, je sais pas, je me souviens pas. Mais ça, ouais, vous voyez, bah, c'était dans les années 90. Donc le livre, il est de 95. Je pense que ça devait être à Kif à la même époque. Voilà. À 1 ou 2 ans près, ça devait être à peu près ça. Donc j'avais une dizaine d'années. Voilà. Ensuite, donc un autre livre que m'a donné ma belle-mère, donc que j'ai trouvé chez elle, c'est le grand livre de l'astrologie, tous les signes du zodiaque. Alors, le livre, on peut enlever la couverture. Oh, il est beau! C'est tellement kitsch! Donc là, le livre sans la couverture de... Sans la couverture de protection. Alors là, c'est les années 2000, hein, les amis. Hein. Voilà, hein, astrologie astrale 2000, quoi. Là, on remonte à un truc de fou, là. C'est génial. Alors, donc ce livre, bah, écoutez, il doit à peu près d'être de cette date-là, puisqu'on est sur les années 2000. Ben oui, donc 1999, évidemment, puisque c'était pour l'année 2000. Donc évidemment, bon, il y a des choses dedans qui sont plus valables, puisqu'on n'est plus en l'an 2000. Mais voilà, vous pouvez quand même retrouver des choses qui sont certainement encore d'actualité. Donc là, par exemple, on a le sommaire. Hop. Donc là, on nous dit que dans le livre, on peut retrouver donc amitié, séduction, amour, vie familiale, argent, loisirs, santé, vie professionnelle, mythologie, symbolisme, psychologie. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc les étoiles possèdent-elles une influence? Alors je vais enlever la couverture de protection puisque je vais l'abîmer. Hop, voilà, pour vous montrer. Alors, donc je vous disais... donc là, les étoiles possèdent-elles une influence déterminante sur notre destin? Donc là, on parle de ça. Ensuite, ben là, on a tous les signes. Donc vous voyez, hop, bélier, taureau. Donc on a une fiche pour tous les signes. Voilà, donc ben, écoutez, comme je suis Gémeaux, on va aller voir les Gémeaux. Alors les Gémeaux, ben, vous voyez déjà, hop, comme je suis souple. Absolument pas. Alors du coup, Gémeaux, inépuisable et infini, vos relations Gémeaux gravitent autour de vous, attirés ou fascinés par votre popularité. Merci. Alors, les natifs des Gémeaux et les animaux. Comment faire pour concilier à la fois les soubresauts de sa vie tourbillonnante, vos flirts variés, votre hyperactivité professionnelle et la compagnie d'un animal? Souvent, faute de temps pour y consacrer le soin nécessaire, vous y renoncez. Certains d'entre vous, célibataires, peuvent choisir un compagnon à l'image de leur qualité, finesse, sensibilité, intelligence, que vous retrouvez chez les lévriers afghans et les chats siamois. J'ai horreur des lévriers afghans. Les chats siamois, j'en ai déjà eu un. C'était une sacrée petite coquinette d'ailleurs, mais elle était choupie. Vous les comblez alors de caresses et savez leur réserver un espace propre, tout en rechignant à vous en occuper trop régulièrement. Les animaux qui parlent, de type perroquet gris du Gabon ou manette, vous ravissent également. Je suis pas trop perroquet, perso. Les oiseaux en cage, bof, c'est pas trop mon délire. Ma mère en a eu quand j'étais plus petite, bon, je préfère les oiseaux dans mon jardin, quoi. Voilà. Alors pour les animaux, du coup, je dois avoir mon côté poisson qui ressort quand même, parce que j'ai quand même 2 chiens, un hamster nain, bon, c'est plus celui de ma fille, mais bon, on va dire, je m'en occupe quand même, et 2 cochons d'Inde. Les cochons d'Inde, et les chiens, je m'en occupe tous les jours. Donc, en fait, alors oui, franchement, ça me saoule. Hein. Des fois, ça me gave. Les chiens mettent des poils partout, ils salissent tout. Là, regardez, il pleut, ils m'ont tout sali. Les cochons d'Inde, il faut s'en occuper tous les jours. Voilà, c'est quotidien. Donc, oui, bon, forcément, moi, en tant que Gémeaux, ça reste de la répétitivité. Donc, mais je m'en occupe quand même. Donc, on va aller voir les poissons, puisque je suis signe lunaire poisson.
Pourquoi je regarde pas l'ascendant? Parce qu'en fait, vu que je suis une femme, enfin en tout cas c'est dans mes croyances, ben en fait pour moi en vieillissant, on s'approche de plus en plus en tant que femme, hein, puisqu'on est plus dirigé par la lune, on va dire. On se rapproche de plus en plus de notre signe lunaire et moi je me rends compte que, oui j'ai mon côté Gémeaux, il n'y a pas de problème, mais je me rends compte que mon signe lunaire Poisson, je me retrouve de plus en plus dans le signe du Poisson en vieillissant. Du coup voilà, Poisson. Alors et les animaux, alors on dit quoi? Vous êtes souvent aussi sentimental avec les animaux qu'avec les humains, vous les aimez pratiquement tous, sauf s'ils sont méchants. Vous fondez littéralement quand une bête vous paraît douce et malheureuse et adopteriez volontiers tous les écopés de la terre. Mais c'est tellement vrai. Vous êtes plus facilement attiré par les bâtards très affectueux. Mais tellement les amis. Mais tellement. Mes chiens ce sont 2 bâtards. Ils sont coupés, on sait pas. Et je préfère tellement un chien de race qu'on va payer, je sais pas, très cher en fait, et qui sont tout aussi choupi-doubinou. Je les adore. Mais ouais, moi j'ai toujours eu des bâtards, et franchement mes 2 chiens c'est des bâtards, et je les adore, je les trouve trop beaux. Et ben, ils ont leur tête unique en fait. Il n'y en a pas 2 comme eux. Alors, donc ça, donc tant que, voilà, vous êtes plus facilement attiré par les bâtards très affectueux et tendres que par des races à pédigré. Bon bah c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous aimez les animaux pour eux-mêmes et non pour les faire concourir ou en tirer profit. Exactement. Vous n'êtes pas éleveur dans l'âme, non. Non. Vous avez tendance à négliger le dressage qui, selon vous, martyrise l'animal. Oui, c'est vrai que bon, c'est un petit peu la fête à neuneux. Hein. Donc ils savent faire quand même 2-3 trucs et ils sont quand même à peu près éduqués, mais c'est un peu la fête à neuneux quand même. Vous appréciez tout particulièrement les épagnols, pas forcément. Vous possédez souvent un aquarium. Pas vraiment. J'en ai eu plus jeune, enfin mes parents en avaient. Après, oui, j'ai eu des poissons rouges, mais sans plus. Contempler les poissons qui nagent vous détend. Oui. Alors, franchement, j'aime bien aller dans les jardineries, aller regarder les poissons, je les trouve beaux, mais j'en ai pas forcément à la maison. Et vous voyez, ben en fait, là pour les poissons, ça me correspond beaucoup plus que le Gémeaux, même s'il y a du vrai dans le signe du Gémeaux. Voilà, donc après, ben hop, pour les signes, là on arrive dans les gros patas, les gars. Donc là, le bélier, donc sensualité, la madame, le monsieur. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'en fait, que vous soyez un homme ou une femme, ils font la différence. Ça, c'est plutôt chouette. Donc hop, le cancer. Donc après, on a l'amour. Enfin, je vais pas vous montrer les images, parce que sinon, je vais être... Voilà, donc là, par exemple, le capricorne et l'amour. Hop. Ensuite, là, on a la balance, donc les unions amoureuses. Bon, là, clairement, si vous aimez tout ce qui est sentimental, le livre, il vous donne ce qu'il faut, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. Donc après, là, on a au niveau de la famille, ce que ça dit sur vous. Pardon. Donc, on a le père balance, par exemple, pour la balance, la mère balance et l'enfant balance. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi, je trouve. Après, on a là, bon, ben, l'argent, donc les Gémeaux et l'argent, par exemple. Elles sont cool, hein, les illustrations. Moi, je trouve qu'il est vachement beau, ce livre. Là, le Verseau et l'argent. Voilà. Donc après, on a les activités professionnelles. Donc pour les lions, par exemple. Ça, c'est plutôt cool. Bah tiens, du coup, on va dire... hop, pour moi, là, Gémeaux, ça me dit quoi? Excusez-moi. Pardon. Alors, les Gémeaux, prédilection, attaché de presse, comédien, commerçant, écrivain, journaliste, musicien, script, VRP. Ouais. Les compagnons de travail des Gémeaux. Alors, les béliers, oui. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, selon le signe de l'autre, en fait, vous avez... par exemple, on nous dit, excellent associé, Gémeaux et Balance, vous comprenez parfaitement, vous vous relevez les légers, mondains et heureux dans votre entreprise commune. Après, ben, on a Poisson est impénétrable pour vous, Gémeaux, un petit poisson, un petit oiseau s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Ok. Et en fait, vous avez pour tous les signes. Ouais, c'est cool, hein. Et donc après, ça vous donne un petit peu vos points forts par rapport à votre signe. Et du coup, ça peut vous permettre de peut-être trouver plus facilement une voie professionnelle, par exemple, si vous vous cherchez. Ok, donc là, après, bon, dans le côté santé, bon, voilà, toujours, hein. Voilà, donc pareil, pour tous les signes, Verseau. Et il est hyper gros ce livre, en fait. Et après, là, on a les planètes. Donc, par exemple, on a Mars, voilà, avec le signe du Bélier. On a Vénus avec le Taureau. Moi, normalement, c'est Mercure. Voilà, Mercure, planète du Gémeaux. C'est génial, hein. Et donc, ça vous donne la planète, les particularités, la nature, tout ça. Et après, là, on a plusieurs choses pour symboliser le Bélier, chaque signe. Donc, par exemple, pour le Gémeaux, je vous montre.
Oui, ben je parle, je suis Gémeaux. Alors ben, les fruits, par exemple, c'est châtaigne, fruits secs, abricot, date. Bon, j'aime pas trop la date, mais oui, les fruits secs, j'aime bien. Pierre, c'est agate, topaz, sardonis, cornaline. J'aime beaucoup la cornaline. Instrument pour l'écriture, plumier, écritoire, bureau, lampe. J'adore écrire à la plume, au stylo plume. J'ai toujours aimé ça. Et pourtant, aujourd'hui, j'utilise pas mon stylo plume, mais j'adore écrire au stylo plume. Du coup, les couleurs jaune, marron, bleu. Oui. Objets, appareil photo, papier, journaux, livres, lettres, miroirs, photos, téléphone, dossier. Ouais, c'est plutôt vrai. Animaux, petits oiseaux et oiseaux qui parlent. Papillons, perroquets, perruches, singes. Pas vraiment. Arbre, j'ai le noyer, châtaignier, amandier. Oui. Les pays, Arménie, Basse-Égypte, Belgique, États-Unis, Pays de Galles, Sardaigne. Ouais. Jour, le mercredi. Ouais. Les fleurs, j'ai lavande, muguet, fougère et myrte. J'adore la lavande. Franchement, j'adore. C'est mon odeur préférée. Le muguet, c'est mignon aussi, mais bon, voilà. Et la fougère, j'adore. J'adore la fougère. Voilà. Et on a ça pour tous les signes. Après, on a quoi d'autre, les amis? Ah bah là, on arrive dans les maisons. Voilà. Bah, les maisons, c'est la base quand on parle astrologie, hein. Et ensuite, donc, on a les morphologies. Ah, c'est génial, ça. Morphologie pour chaque signe. Bon, alors moi, je suis pas sûre que ça corresponde, mais... Alors, Gémeaux. Alors, je vous montre pas les images. Voilà, si, je peux vous montrer. Mais du coup, voilà. Je peux être spoil. On a combien là? 36 minutes, les amis. Wow. Alors, les Gémeaux ne se classent généralement pas dans la catégorie des boxeurs poids lourds. Oui. Ils seraient plutôt adorables gamins ou éternels adolescents. Ouais, c'est plutôt vrai. Ça va. Et du coup, après, ben, vous avez donc les mains, la tête, le regard, la poignée de main. C'est génial. Vous avez vachement de trucs comme ça. Et après, là, on est plutôt sur le côté psychologie. Pour chaque signe. Voilà. Psychologie du lion, du cancer, les gémeaux. Ah, c'est cool. Et c'est sur double page, hein, quand même. Hein. Il y a plein d'infos. Hein. Et après, ben, je pense qu'on arrive à la fin, là, les amis. Oui, donc là, on a les ascendants. Voilà, donc par exemple, si on reprend mon exemple, donc ascendant, donc Gémeaux, ascendant, Capricorne, éternel adolescent, cohabite avec le grand-père, personnalité réfléchie, vous mûrissez vos idées, vous avez du mal à les affirmer, esprit ambitieux et timide, vous comprenez instantanément les situations. Ouais, franchement, je trouve que c'est plutôt juste. Je trouve que c'est plutôt juste. Par contre, il parle pas du signe lunaire. Vous voyez, en fait, c'est ça, moi, qui me dérangeait avant, c'est qu'on parlait que signe solaire, ascendant. En fait, on parlait pas forcément du signe lunaire. Et je trouve qu'on en parle plus aujourd'hui, et je trouve que ça a vachement d'importance quand même. Et donc là, mais pareil, vous avez pour calculer votre ascendant, mais bon, je suis pas sûre que ça soit juste. Il faudrait que je le fasse pour voir. Voilà, un petit peu ce que vous pourrez retrouver. Du coup, le livre, il fait 480 pages. Pas mal, hein? Bon, après, ça, je pense que du coup, il devait le sortir tous les ans. Donc voilà, bon, moi, j'ai la version pour l'an 2000. Voilà, mais je pense qu'après, ben, certainement... Alors ça, bon, ben voilà, ces trucs qui sont pas réédités. Je sais pas si ils le font encore. D'ailleurs, c'est quelle maison d'édition qui a fait ça? Je vous l'ai pas dit. C'est chez Édition Philippe Ozou. Je sais même pas si ça existe encore. Donc voilà, et du coup, alors qui c'est qui a fait rédaction? Donc c'est Pauline Blancard, Michel Halimi, Christelle Cantaille, Marie Lapart, Pascal Meillard, Martine Roffinella et Pierre Vican. Voilà, donc il y a quand même plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce livre et vous voyez, bah, il est costaud. Hein. Et franchement, il y a plein de trucs dedans hyper intéressants. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est cool. Et donc après, donc un livre que je vous ai déjà présenté pour je ne sais plus quoi. Je sais plus. Du coup, donc c'est le Lightworker, du coup le guide du Lightworker, pardon, d'Isabelle Serre. Et donc là aussi, dans celui-ci, vous avez une partie... Ah oui, je crois que c'était sur la cartomancie, je crois, quand vous parlez dedans. Et donc vous avez une partie astrologie à l'intérieur. Voilà. Et donc là, donc elle nous dit thème natal avec explication des différentes planètes, signes et maisons. Donc on a l'astrologie traditionnelle, astrologie karmique, astrologie humaniste
et astropsychologie. Donc elle explique les différences entre les types d'astrologie. Voilà, donc ensuite elle explique ce que c'est le signe lunaire, l'ascendant et le signe lunaire. Alors solaire, pardon, lunaire et ascendant. Voilà, ce que l'on ne trouve pas dans les anciens livres. Ils ne parlent pas des signes lunaires. Et ensuite, vous avez toutes les planètes. Voilà, donc Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc ça vous explique un petit peu. Donc là, on a les signes d'air. Voilà, donc elle fait un petit topo sur les signes d'air. Et donc après, vous avez les signes du Verseau, Balance, Gémeaux, donc qui sont les signes d'air. Après, vous avez les signes de feu, donc qui sont les Béliers, les Capricornes. Non, je vous dis des bêtises. Bélier, Lion et Sagittaire. Après, on a les signes d'eau. Donc là, on a les Cancers, les Poissons et les Scorpions. Voilà, donc elle explique pour chaque signe. Et après, on a les signes de terre. Voilà, hop, donc qui sont Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà. Donc après, elle explique du coup les vies antérieures. C'est pas dans la... non, je crois qu'en fait, il n'y a que ça sur l'astrologie. Ouais, parce qu'après, on arrive sur les vies antérieures. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, en fait, dans ce livre, voilà, c'est succinct, c'est simplement un chapitre. Mais vous avez déjà quand même des explications pour chaque signe astro. Et du coup, vous avez la différence entre les différents types d'astrologie. Donc par exemple, on nous dit que l'astrologie traditionnelle, ce sont les premières études de l'astrologie initiées par Claude Ptolémée vers 90 après Jésus-Christ. La place au libre arbitre est assez faible et le destin de l'être était figé par son thème natal. L'astrologie karmique, c'est l'étude des astres pour comprendre tes vies antérieures et leur influence dans ta vie. Ses représentants les plus connus sont Edgar Cayce, Pierre Lassalle et Irène Andrieux. Ok. Pour l'astrologie humaniste, c'est l'étude des astres pour comprendre ta personnalité et ton relationnel avec les autres. Alors en fait, c'est plus ce que l'on retrouve dans les livres comme ça, là, que je viens de vous présenter. Donc ça va être plus de l'astrologie humaniste du coup. Elle a été créée par Dwayne Rudyard, un astrologue, artiste et français dans les années 30. Ok. Et après, l'astropsychologie, c'est l'étude de l'astrologie comme une méthode de développement personnel. Les premières écoles ont été créées au XXe siècle. Et une des figures les plus marquantes de cette discipline est André Barbeau. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Cette liste n'est pas exhaustive. À toi de découvrir ta résonance astrologique. Voilà. Et du coup, on dit au moment de ta naissance, tu as ton thème natal, appelé également thème astral. C'est ta carte du ciel, c'est-à-dire la position des planètes au moment de ta naissance. Il se définit en fonction de la date, de l'heure et de la ville où tu es né. Nous avons vu que ton âme choisit auprès de quelle famille elle s'incarne, mais elle choisit aussi le moment où elle s'incarne. Elle choisit sa date et son heure de naissance. Le but pour ton âme est de pouvoir utiliser l'influence des astres sous son incarnation. Voilà, donc... pour son incarnation, pardon. Donc voilà, si ça fait partie de vos croyances, vous pouvez le prendre en compte. Voilà les amis. Donc pour ceux qui ne savent pas, le signe solaire, c'est la position du soleil au moment de ta naissance. Donc ton signe solaire t'apporte des informations sur ton équipement personnel. Cela correspond à la partie profonde de ton être. C'est la partie la plus authentique, mais la moins accessible aux autres. Ce sont les dispositions immédiates que tu as pour agir, être et ressentir. Alors j'avais vu à un moment donné une explication, on disait que le signe solaire c'est la personne que l'on est avec nos proches, dans notre intimité, dans notre intimité ou chez nous. Voilà, comment l'on est chez nous, ça représente notre signe solaire. Ton ascendant indique comment les autres te perçoivent en société. C'est le signe de la maison 1, le signe qui se situe à l'horizon à l'horizon est du signe solaire lors de ta naissance. C'est la facette de ton être et de ta personnalité qui sera mise en lumière au cours de ta vie. C'est ce que tu es invité à travailler, c'est la possibilité de te connecter à ta force intérieure pour réussir les défis de ton être. C'est pour cela que l'on dit très souvent que l'on vieillit, que plus on vieillit et plus on se reconnaît dans l'ascendant. Alors moi je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas pour les femmes c'est plus le signe lunaire que l'ascendant. Mais après chacun peut se retrouver dans son ascendant si ça vous correspond mieux. Personnellement moi je ne me retrouve pas forcément dans mon ascendant Capricorne. Mais pour certains aspects oui mais... Et ton ascendant te permet de comprendre ce que ton âme souhaite expérimenter. Donc là en fait moi j'avais le signe solaire, c'est le signe, donc c'est-à-dire c'est comment on est chez nous et avec nos proches.
L'ascendant, c'est comment on est en société, avec les autres au travail par exemple. Donc quel type de collègue on est. Donc c'est vrai que moi au travail, je suis quand même plus Capricorne par exemple. Et le signe lunaire, donc c'est la position de la lune au moment de ta naissance, elle est le lien avec tes émotions, elle te permet de comprendre tes réactions et ton relationnel avec les autres. C'est le domaine de l'intuition, de la rêverie, de l'émotivité, c'est aussi le monde des non-dits et du changement intérieur. Connaître ton signe lunaire te permet de comprendre et de te connecter avec tes émotions. Voilà, et en fait, le signe lunaire, c'est plus ce qui va correspondre à comment vous réagissez vis-à-vis d'une situation ou autre. Ça va être votre empathie, votre manière d'introspecter, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Voilà pour les livres sur l'astrologie, les amis. Bon, on a 3/4 d'heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, je vous ai tout présenté. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, si vous avez des livres sur l'astrologie que vous trouvez bien, que vous utilisez peut-être comme base dans votre pratique, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que comme ça j'irai faire des recherches, parce que c'est toujours intéressant. L'astrologie, ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours aimé aller chercher les traits de caractère de chaque signe. J'aime bien savoir le signe astrologique de la personne que j'ai en face de moi quand je rencontre quelqu'un, j'aime bien. Ça me permet quand même d'avoir un vite aperçu de la personne, de voir un petit peu comment elle est, même si je m'arrête qu'au signe solaire, parce que beaucoup de personnes ne connaissent que leur signe solaire en fait. Mais voilà, moi je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est thème astral, thème natal, j'aimerais bien savoir les faire. J'ai même pas fait le mien, du coup je sais pas vraiment où sont toutes mes planètes, où elles sont placées. Et je trouve que ça peut apporter quand même beaucoup de réponses sur notre manière d'être et notre manière de nous comporter. Du coup je trouve que l'astrologie, ça peut apporter quand même beaucoup de réponses. Et puis même en cartomancie, ça peut servir aussi d'utiliser l'astrologie. D'ailleurs, beaucoup d'oracles, ou même le tarot, vous pouvez faire le lien entre les signes astrologiques et certaines cartes. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, voilà, vous voyez, dans les livres, dans ce livre, non, pardon, je vous dis des bêtises. Dans ce livre-là et dans mes fiches, du coup, qui sont à peu près dans le même truc. Bon, ce sont les deux, vu qu'elles étaient aux mêmes éditions. Vous avez quand même justement le signe qui est rattaché à une carte du tarot de Marseille. Du coup, je trouve que c'est plutôt cool. On en parlait déjà dans les années 90. Donc, bon, de toute façon, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui existaient. Mais je trouvais que c'était chouette de le faire. Voilà. Voilà, les amis. Je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des types de livres comme ça. Et puis si ça vous a plu, voilà, tout simplement. Et puis vous pouvez aussi me mettre votre signe astro, comme ça ça peut être cool de voir les signes astro qui me suivent, voilà, et qui s'intéressent aussi à l'astrologie. Je trouve que c'est rigolo. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro, votre signe solaire, Après vous pouvez mettre votre ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez. Mais si vous les connaissez pas, juste votre signe solaire, ça suffira. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve demain, donc vendredi. Je pense que je vais peut-être faire un tirage, mes communications spirit. Voilà, avec... en m'aidant du livre Communication Spirit. Voilà, je vous l'ai présenté la semaine dernière, justement, dans la vidéo bibliothèque ésotérique de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Elle est dans la playlist bibliothèque ésotérique. Si vous voulez la retrouver, je vous explique ce qu'il en est de ce livre. Et je pense que demain, je vous ferai du coup un tirage de communication spirit pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, ce que vous pouvez en tirer et voilà, comment vous pourriez vous éventuellement pratiquer. Voilà, donc je vais faire une vidéo sur ça, je pense. Voilà, bon allez, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui regardent que les vidéos bibliothèque ésotérique, pardon. La semaine prochaine, je crois que je vais vous montrer tout ce qui est un petit peu... là, on va aller plutôt sur tout ce qui est un peu magie du foyer. Des choses comme ça, voilà, magie du foyer, protection du foyer. Je pense que je vais vous montrer un petit peu mes livres qui traitent de ce sujet-là. Voilà, donc ça c'est jeudi prochain, les amis. Voilà, allez, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne année, bisous.